Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette journée où le Seigneur s'est manifesté dans nos vies. Jour après jour, jusqu'à la fin de notre vie, nous célébrons le nom de l'Éternel, car son nom seul est digne de gloire, d'honneur et de magnificence. Nous bénissons son nom pour son amour, sa grâce et sa faveur divine à notre égard. Nous allons rentrer dans une série d'enseignements concernant l'appel de Dieu. Et ce matin, nous parlons de servir est un honneur. Dans Genèse, le chapitre 5, les versets 7 et 8, la Bible déclare, Galates 5, le verset 5, 7 et 8, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, servir est un honneur. Que ce soit dans le service envers les autres ou dans notre service pour Dieu, servir est une noble vocation. Celui qui sert Dieu se rend disponible pour l'accomplissement de ses desseins. Bien plus qu'une simple activité, le service nous approche de Dieu et nous place dans une position où nous pouvons expérimenter sa fidélité, sa provision et sa protection. Dans le livre d'Exode, le chapitre 23, 25 à 26, la Bible déclare « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. » La vie chrétienne, c'est une marche avec Jésus. Cette marche nous permet de découvrir chaque jour la fidélité de Dieu. Le Seigneur veille sur sa parole et accomplit ses promesses selon sa volonté. Plusieurs personnes aiment le Seigneur et le servent avec passion. Pourtant, face aux difficultés quotidiennes, certains finissent par se lasser, se décourager et même abandonner leur service. Mais pouvons-nous reprocher ou juger un serviteur qui traverse une période difficile, qui n'a parfois même pas de quoi se nourrir ou se déplacer? Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, le verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Alors posons-nous les bonnes questions. Pourquoi connaissons-nous parfois le manque? Dieu est-il injuste? Est-il insensible à nos besoins? Non, du tout, Dieu n'est pas injuste. Hébreux 6:10 nous le dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, votre travail, et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'oublie jamais le service accompli pour son nom. Servir le Seigneur ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais de difficultés, mais cela signifie que nous pouvons compter sur sa fidélité au milieu des difficultés. Il est donc temps d'ajuster notre marche avec Dieu. Cherchons-le comme notre pourvoyeur, avec la même confiance que lorsque nous le cherchons comme notre guérisseur ou notre protecteur. Nous ne servons pas uniquement pour ce que nous pouvons recevoir de Dieu, mais parce que nous l'aimons et que servir son royaume est un honneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie dans votre service, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui vous accorde une dévotion sans pareil, un zèle qui dévore nos vies afin d'aller de l'avant dans le champ de bataille pour remporter des victoires au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.